Alors, Parashat Vayera. Le premier sujet dans la Parasha parle beaucoup de Chesed. Le Chesed de Abraham Avinu. Le deuxième sujet de la Parasha, il parle de Sédom et Lot. Le point commun entre ces deux sujets-là, c'est pourquoi les villes de Sédom ont été renversées. Abraham, il a fait du chesed, Lot, il a fait du chesed. Abraham, malgré qu'il était à la 3e jour de la Brit Mila. Abraham, malgré qu'il était... Non Abraham Avinu, malgré qu'il était le 3e jour de la Brit Mila, qu'il était fatigué, quand même, il est sorti dehors pour chercher s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. À tel point qu'on était obligé de lui envoyer 3 anges pour qu'il se calme. À la fin, ces anges, c'est eux qui lui ont annoncé qu'il aura un enfant, etc. Lot, quand il a vu les anges arriver, lui aussi pensait que c'était des hommes. Il les a invités. Et malgré le danger énorme, toute la ville se réunit autour de la maison pour demander la mort de ces invités-là. Et Lot, il s'est mis en danger. À un moment, il a mis ses filles en danger. Et tout ça pour inviter des invités. On va voir que c'est une des raisons pourquoi il a été sauvé. Pourquoi il a mérité d'être sauvé, alors que tant que ça n'a pas été renversé, il était en danger lui aussi. Par exemple, sa femme, elle a tourné sa tête, elle est devenue une statue de sel, parce qu'il n'y avait pas assez de mérite pour être sauvé. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Le chesed. Les gens de Sédom, c'était l'inverse du chesed. Le chesed, c'est le chesed. Le chesed, c'est la bonté. La bonté, c'est le fait de donner aux autres, de vouloir donner. Abraham, il a donné. Lot, il a appris de Abraham à donner. Mais quand même, les résultats de ce qu'il y a eu chez Abraham et ce qu'il y a eu chez Lot ne sont pas les mêmes du tout. Abraham, grâce à ce qu'il a fait, on a eu la manne dans le désert, on a eu les nuées de gloire, la manne parce qu'il leur a donné du fromage et du lait, ou parce qu'il leur a donné du pain, les nuées de gloire parce qu'il les a fait asseoir dans l'ombre, sous l'arbre, l'eau dans le désert à 600 000 personnes pendant 40 ans, parce qu'il leur a donné à boire. De Abraham Avinu a été construit le peuple d'Israël, comme dit le passouk dans la paracha, j'aime Abraham, parce que ce qu'il fait, il le transmet à ses enfants. Et eux aussi, ils vont faire chesed ou mishpat. Ils vont faire du chesed, de la bonté avec les gens. La ville de Sédom, c'était l'inverse. Ils ont décidé. Rien faire. Si on commence à donner à un, on va donner à tout le monde, alors on donne à personne. Et si on donne à personne, celui qui osait rentrer dans les portails de Sédom, il se faisait torturer, comme raconte la Gemara. Il lui disait, oui, viens dormir. S'il était grand de taille, il lui donnait un petit lit, il lui coupait les pieds. C'est raconté dans la Gemara, ça. S'il était petit, il le mettait dans un grand lit et il le tirait, il lui déchirait son corps. C'était une cruauté terrible. Pourquoi? Il disait comme ça, si on commence à faire du chesed, on commence. Moi, par exemple, ici ce matin, il y a quelqu'un qui est venu demander de l'aide. Pas pour une yeshiva, pas pour un kollel, pour lui. Il dit, là, une fille malade, 3 ans, il n'a pas travaillé. J'ai habitué les gens ici. Il n'y a pas une fois, oui. Tiens, tu donnes, fais rentrer la main dans ta poche. Tu veux donner que 1 euro, donne que 1 euro. Personne t'a demandé de... Tu veux? Et je vois que les gens, ils donnent plus. Pourquoi? Le chesed, comme on verra tout de suite, c'est la base. Qu'est-ce qu'a été puni la ville de Sédom? Vous savez qu'est-ce qu'elle a eu? Tu es parti déjà à la mer morte. Toute la route, tu as vu comment c'est? C'est du désert. Comment? Il manque de la place en Israël. On ne peut pas construire là-bas, je ne comprends pas. C'est marqué dans la Torah. Elle ne va pas être ni semée, ni construite. Je ne sais pas si un jour vous avez fait du tourisme là-bas. Il y a des montagnes de sel. Il y a des montagnes, on peut aller, il y a des jeeps. Ils te font tourner, c'est impressionnant. Tout est du sel. Tout est du gouffre. Comment c'est possible? C'est ce qui est marqué dans la Torah.
La question, c'est Eli. Il s'appelle pas Eli. Shimi. Non, on a été à Moïse. Tu as raison, non? La yeshiva, Bekitsour. Tu entends? Donc, c'est quoi la punition qu'ils ont eue? Ils ont eu du feu qui est descendu du ciel, du gouffre et de l'eau, comme ça c'est marqué dans le Mishkan, dans le Midrash. Mais c'est marqué aussi que Dieu, il a renversé les villes. Il y avait 5 villes sur un rocher, qu'on ne voyait pas en toute la terre, et Dieu, il les a renversées. Et il demande là-bas pourquoi il y a eu ça. Pourquoi il y a eu en même temps? Si Dieu, il renverse. Attention, Abraham a beaucoup prié pour eux. Abraham Avinu, il a prié qu'il ne soit pas renversé. Il a prié, il a dit peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans la ville. Peut-être qu'il y a tant, peut-être. À la fin, même 10 tzadikim, on n'a pas trouvé. Ils étaient tous pourris dans l'orgueil, la richesse et la cruauté. Ils ne voulaient pas donner. La fille de Lot, elle a donné à manger à un pauvre. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont mis au soleil avec du miel sur tout le corps. Elle s'est fait dévorer par les abeilles. Parce qu'ils ont dit, si on laisse un commencer, ils ont voulu faire une punition, la torture totale, pour ne pas que les pauvres viennent dans la ville de Sédom. Ils ont été punis, qu'est-ce qu'on a dit? Le feu, Esh Gofrit, le soufre, pas le gouffre, le soufre. Et quoi encore? Et l'eau. Et à part ça, Dieu, il a renversé. Pourquoi? Alors, il y a ici un message extraordinaire. C'est marqué que tellement ils étaient riches qu'ils se sont laissés aller dans leurs désirs. Et il y avait là-bas les mœurs, le meurtre et l'idolâtrie. Sur ces 3 choses-là, ils ont été punis. L'eau, le soufre et le feu. Mais il y avait quelque chose de pire que ça. C'est quoi? Olam Chesed Ibané. Le monde a été construit par la bonté. Le Dieu, quand il a créé le monde, c'était par la bonté. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Parce que la loi du bon, c'est de faire du bien. Tu connais cette phrase? Mechok Atov Le'etiv. Donc, Akadosh Baruch Hu, il voulait faire du bien au monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un homme, il a créé un monde, il lui a créé tout ce qu'il faut, il lui a créé l'Olam Haba, il lui a créé les mérites. La Torah, elle commence par le Chesed et elle finit par le Chesed. Où elle commence par le Chesed? Dieu, quand il a amené Chava, Ève à Adam, il lui a tressé ses nattes pour qu'elles plaisent à Adam. C'est le Chesed, il les a mariés. La paracha de cette semaine, Dieu est venu visiter le malade. C'était qui le malade? Abraham Avinu. Et à la fin, qui c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? C'est Dieu. Donc on commence, la base du monde, c'est le Chesed. Les gens de Sédom, il y avait 0 Chesed. Le monde ne peut pas tenir sans le Chesed. Donc ça suffisait pas de les punir. Il fallait renverser. C'est quoi renverser? Ça veut dire on est à l'envers. Et là, il y a un message, Rabotai. Tout bon projet, tout foyer, toute association, toute communauté, toute personne, pour être construit, Béhémet, il faut les midotes, il faut les caractères. Sans les caractères, il n'y a rien. Quelqu'un qui se met à crier à sa femme toute la journée, à la rabaisser, à l'écraser, il ne va rien obtenir de tout ça. Des associés qui ne savent pas, moi je leur ai dit une fois une règle, pour que 2 associés restent associés, il y a une condition. Et je l'ai constaté. Il faut que l'associé il soit d'accord que son ami travaille moins, qu'il gagne autant que lui. Ou que lui travaille plus et qu'il gagne autant que son associé. S'il n'est pas d'accord avec ça, ça ne tiendra pas la route. Et je vous dis ça par expérience. Alors c'est quoi le secret? Il faut être prêt à donner pour construire quelque chose. Dans les racines du monde. Abraham Avinu, il a construit le clan Israël. Ça a été construit sur le Chesed. Pour ça, on dit que ceux qui font du Chesed, ils font partie de l'alliance de Abraham Avinu. Où est cette alliance? Chez Abraham Avinu, le Chesed n'était pas un élément supplémentaire.
Il était dans la base de sa construction. Si, comme il dit le Passouk, c'est un Passouk merveilleux plus tard, Dieu il dit, je suis obligé de dévoiler à Avraham Avinu ce que je vais faire dans la ville de Sédom. Pourquoi? Qui est dative? Car, vous allez voir, il y aura un numéro qui va sortir là sur l'éducation, et j'ai beaucoup construit sur ce passouk-là. Qui est dative? Car j'aime Avraham Avinu. Pourquoi? Les ma'an asher yetzavé et banav. Parce que ce qu'il a, il ne le garde pas que pour lui. Il éduque ses enfants dans ce chemin-là. Veshamru derech Hashem. Ils garderont le chemin d'Hachem. C'est quoi le chemin d'Hachem? Le chesed. Rachum vechanun, erech hapaim, verav chesed ve'emet, notzer chesed, la'alafim, notzer avon. La'asot tzedaka ou mishpat. Les ma'anavi Hashem al Avraham et asher diber alav. C'est grâce à ça, et il le dit à ses enfants, qu'ils vont mériter toutes les promesses qu'Hachem il a données à Avraham Avinu. Parce que comment on peut continuer le chemin de Avraham Avinu? Le derer du chesed. Construire un foyer stable à l'éternité, construire l'éducation de ses enfants, qui eux aussi puissent construire. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas se marier. Pourquoi ils ne veulent pas se marier? L'ego aujourd'hui, il arrive à des niveaux incroyables. Incroyables. L'ego, les gens, ils ne veulent pas donner. Ils veulent vivre pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas se casser la tête. L'ego est terrible. On ne peut pas construire. Alors, on renverse le monde. Sédom a été renversé. Et c'est là où on voit la grandeur de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a prié une prière pour Sédom. On vient de voir dans la Gemara ensemble qu'Avraham il a instauré la tefila de Shacharit. À quelle occasion? Là maintenant, quand il priait sur Sédom, qu'est-ce qu'il a dit quand il priait sur Sédom? Il a demandé à Hachem, s'il te plaît, ne les renverse pas. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans la ville, tu sauves. De là, on apprend que quand dans une ville, il y a un kollel, la ville, elle est protégée. Et Rabbeinu Yonah dit que celui qui dit « À quoi me sert qu'il y a une yeshiva au 24 ? À quoi me sert qu'il y a un kollel là-bas dans cette synagogue ? À quoi ça me change ? Quoi ? À Saint-Mandé, on est bien sauvés. Au Hachem. Un kollel au début, yeshiva de l'autre côté, un kollel ici. Nous, on a 2 kollels. Alors, celui qui dit que ça ne nous protège pas et que ça ne nous donne rien, il est kofer dans la Torah. Pourquoi? Parce que kofer, c'est-à-dire il renie la Torah. Parce que dans la paracha, c'est marqué que Hachem, il a dit à Abraham 50, 40, 30. Et Abraham, il insiste. Il dit à Hachem, je suis comme de la poussière et du sable. Excuse-moi d'insister devant toi. Va'anochi afar va'efer. C'est là où Abraham a vu, nous regarde ici. Il dit Va'anochi afar va'efer. Je suis de la poussière devant toi. De là, on voit la modestie des patriarches. Mais peut-être que bon, il n'y a pas 50, il y a... Hachem, il a dit, même s'il y a 10, je sauve la ville. Je vous demande la question. Il y a ici, Abraham, il habitait dans le quartier là-bas. Et il y a des villes barricadées qui tuent les pauvres, qui les torturent pour pas qu'ils viennent. L'inverse de Abraham Avinu qui a fait une tente de 4 côtés. Qu'est-ce qu'il va prier sur eux? Mais comme il dit un rave, qui crève. Moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ces termes. Qui crève. Mais vous l'avez dit, il a un chesed en lui. Mais ils sont l'inverse du chesed. Qu'est-ce que tu veux que ces gens-là y vivent? Ils renversent le monde. Abraham Avinu. D'habitude, on fait. Mais aujourd'hui, puisque beaucoup ne pouvaient pas venir, alors on a fait avant. Ouais. Mais en principe, mardi, tu viens, il y a Arvit à 10h. Kavoua. Donc, qu'est-ce que je disais? Avraham Avinu n'a pas regardé son intérêt. Il a vu qu'il peut aider quelqu'un. Il n'a pas vu quelque part, est-ce que ce quelqu'un, il est dans le même sens ou pas dans le même sens. Ok, ils veulent vivre entre eux. Peut-être qu'ils vont changer un jour. Comme à Kadosh Baruch Hu, des fois, il pardonne les fautes. Une fois, il a raconté cette histoire magnifique avec Rav Levi Yitzhak de Barditchov. Il recevait à la maison des fois des pauvres, catastrophiques, mal habillés, ils sentaient mauvais. Des gens simples. Les gens, ils lui ont dit, Rav, tiens, Rav important, tu peux pas recevoir tout le monde. Il leur a dit, c'est marqué que quand le Mashiach va venir, il y aura tous les patriarches, et David Ameler et tout. Et Dieu, il va prendre le verre du Kiddush, il va dire, Avraham, fais le Kiddush. Et Avraham, il dit, non, moi j'ai eu Ishmaël, je peux pas faire le Kiddush. Yitzhak, fais le Kiddush. Moi, j'ai eu Esav, je peux pas faire le Kiddush. Même Yaakov, il dit,
moi je me suis marié avec 2 sœurs, c'était autorisé, mais je peux pas faire le kidouche. Qui c'est qui fait le kidouche à la fin? David Amer, d'accord? Il dit Rav Levi Yitzhak, moi j'ai peur que quand il y aura cette réunion, je voudrais venir moi aussi m'asseoir à table. Ils vont me dire, ah non, mais toi, tu es trop simple. Ici, Abraham, il sera. On l'a écouté hier matin. Hein? Ah oui, je suis par Alors? Je suis par Zoom avec Facebook. Il a dit, moi aussi, j'ai invité des petits. Alors, moi aussi, j'invite à la maison les petits. Elle est magnifique, cette histoire. Ça veut dire, ne te considère pas. Le jour où toi, tu veux qu'on te reçoive, alors on va te recevoir à toi aussi. Mais Al-Kol Panim, c'est quoi le message? Abraham, c'était le Yesod du Chesed. Et le Chesed, c'est pas répondre à un besoin. Et là, vu qu'il nous reste que 5 minutes, je vais résumer. Le chesed, il a plusieurs parties. La tzedaka, c'est pour les pauvres. Le chesed, c'est même pour les riches. La tzedaka, c'est avec l'argent. Le chesed, c'est avec le corps aussi. D'accord? Et la troisième différence, c'est quoi? Tzedaka, ok. Ouais, il y a 3 différences. Le corps et l'argent. Et ça va revenir à la troisième. Donc en tout cas, Avraham Avinu nous a appris le chesed. D'accord? C'est quoi le chesed? Le chesed, c'est pas répondre à un besoin. C'est sûr qu'encore plus quand il y a un besoin. Le chesed, c'est avoir un besoin de faire du bien. Je vois autour de moi quelque chose, je cherche, j'ai envie de faire du bien. Dans quoi je peux t'aider, David? Dans quoi je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux amener au cours? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux amener pour la synagogue? Qu'est-ce que je peux amener à ma femme? Qu'est-ce que je peux être dans un besoin? D'accord? Le chesed, c'est être dans un besoin de faire du bien. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, même s'il n'y avait personne dehors, il avait un besoin de faire du bien. Il voulait faire. C'est comme quelqu'un qui est toujours comme ça, sa tête marche. Quel nouveau business je peux faire? Mais ça y est, tu as déjà ton travail, tu as 2 boulots. Non, il est tout le temps en train de chercher. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de chercher. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux... C'est ça le vrai chesed. Le vrai chesed, c'est le besoin de faire. Parce que tu sais, il est tellement bon. Ça amène à tous les midot tovot. Tous les midot tovot dépendent de ce chesed. Sédom, ça n'avait pas droit d'exister parce que c'était l'inverse des fondements sur quoi le monde il a été créé. Mais Avraham, ça ne le dérange pas parce qu'Avraham, il n'a jamais cherché à voir le mal chez l'autre. Tellement il avait un œil de chesed que même envers ces gens-là, il trouvait que quelque part, même s'ils sont tordus, ils sont égoïstes, il y a quelque chose qu'on peut leur amener. Et il a laissé tomber le fait qu'il ne soit pas dans son chemin. Il dit Rav Dessler, celui qui a une bonté parfaite, il ne voit pas le défaut qu'il y a chez les autres. Tellement il a envie de donner, il est tellement bon, que même chez l'homme le plus tordu, comme il dit le Chovot Alvavot, un jour il se promenait devant, il y avait un cadavre d'animal jeté dehors, une vache pourrite. Alors les élèves, ils ont fait « Qu'est-ce qu'elle sent mauvais ?» Et lui, il leur a dit « Regardez quelles belles dents elle a. Elle a des dents blanches. » Et en fait, il voulait les éduquer à ne pas voir le mal des choses. Le chesed, c'est tout un esprit qui touche le bon œil. Ne pas s'énerver, ne pas être jaloux. Tous les caractères sont dans le chesed. Alors, quand on dit que le monde y tient sur le chesed, c'est pas que Hachem l'a construit sur le chesed. C'est que le monde continue à exister sur le chesed. C'est pour ça que Sédom, même s'ils étaient déjà là, Hachem, il s'est pas contenté de leur jeter le feu, le soufre et l'eau. Il les a renversés. C'est quoi il les a renversés? Il a dit ceux-là n'ont pas le sens de l'existence. Ils n'ont pas le droit d'existence. Et donc, toutes les tfilotes d'Avraham Avinu, Lot, il avait une chance. Parce que d'une part, il est parti habiter chez eux. Mais d'une autre part, il a gardé le chesed d'Avraham Avinu, qui n'était pas le même. Beaucoup ici s'attardent à dire qu'il recopiait un petit peu ce qu'il a vu chez Avraham Avinu. C'était pas le même chesed. Mais quand même, ça a suffi pour le sauver de la ville de Sédom. Donc comprendre que ce qui est marqué dans la Torah, c'est toujours actuel. C'est pas, il y a eu, on a renversé Sédom, etc. C'est qu'un homme, chas v'shalom, des fois, il peut causer des renversements par son ego. Et un homme, il peut mériter des constructions personnelles par la netina, par le fait d'aimer donner, de faire. Ça nous aide un petit peu aussi dans l'éducation. Parce que des fois, les enfants, c'est inquiétant, c'est fatigant. Il y a des gens qui disent « Oh, déjà 3 enfants, ça m'inquiète, je vais en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10. » Il dit « Comment je vais faire ?» Mais celui qui est rempli d'envie de donner, il dit « Mais c'est pas
C'est une 4e occasion de donner. C'est une 5e occasion. Donc au contraire, et à la fin, celui qui donne, c'est celui qui reçoit tout. Avraham Avinu a tout reçu parce qu'il a donné et il a fait que donner. Et il a fait que recevoir. J'ai même vu un nouveau pirouche quand Hachem il lui dit Va avarecha mevarechecha, je vais bénir ceux qui te bénissent. Veheye beracha. Rashi dit quoi Veheye beracha? Les gens ils vont dire Magen Avraham, j'ai vu un pirouche, 2 Rishonim m'expliquent comme ça. Veheye beracha, sois un homme de bénédiction. Tous ceux qui ont affaire avec toi, ils sont bénis. Parce que tu verses la bénédiction autour de toi. Et ça te rend la source des bénédictions. Chazak, Chazak, Benit Chazek.